Le calisthénique, c'est de la merde! Les gars, j'en peux plus. En vrai, j'en peux plus, je te jure. S'il y a encore un connard qui marque faire des tractions en crossfit, là, ouais, les gars, vous vous suspendez, vous tournez, vous savez pas faire de strict, je sais pas quoi, j'en peux plus. J'ai jamais vu, je vous jure, une communauté de gens aussi peu ouverts d'esprit, en fait. Parce que je vais vous dire un truc, le crossfit, on peut le critiquer. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais les gens du CrossFit, ils sont capables de kiffer et de regarder des vidéos de fitness. Ils sont capables de kiffer, de regarder, de se former sur l'haltérophilie. Ils sont capables de kiffer, regarder et d'aller s'entraîner dans un parc de street workout, de comprendre les avantages, les inconvénients. Ils sont capables de faire du conditionnement, ils sont capables de kiffer de la force athlétique, ils sont capables de kiffer du strongman. En fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la communauté du CrossFit est sans équivoque, je pense, dans le fitness game, la communauté de gens avec la plus grande ouverture d'esprit, qui va prendre les choses bien et les choses moins bien dans chaque sport et essayer de les adapter au mieux pour leur activité. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Je suis désolé, mais le calisthénique, je n'en peux plus. Vous avez une ouverture d'esprit et une remise en question qui est catastrophique. Donc oui, vous êtes bon en strict, il n'y a pas de problème, ça a des avantages, on va revenir dessus, parce que cette vidéo, elle a aussi un but d'explication pour les personnes qui sont sur la chaîne. Mais au-delà de ça, les gars, arrêtez de croire que vous avez un sport fonctionnel. De tous les sports du fitness, je pense que le calisthénique est le sport le moins polyvalent, le moins fonctionnel et celui qui fait de vous les individus les moins fit qui existent. Et je m'explique. Ok, haut du corps, traction, pompe, toutes ces choses-là, vous serez bon, il n'y a pas de problème. Mais déjà, c'est un sport où souvent, vous allez travailler sur des petites amplitudes. Donc, petites amplitudes, vous êtes souvent extrêmement raide. Vous êtes, pour ceux qui pratiquent et qui ne viennent pas de la gymnastique, extrêmement raide parce que vous n'avez pas de mouvement de keeping. Vous avez souvent des petites amplitudes et donc oui, vous avez une forme de volume, mais vous êtes très très raide. Au-delà de ça, l'endurance cardiovasculaire, on n'en parle pas parce que vous n'avez aucun cardio. Et troisième point, les gars, je suis désolé, mais vous avez des jambes de héron en fait. J'en peux plus. Les gars, ils te donnent des leçons en fait. Ouais mec, ça, t'as vu ton physique, je sais pas quoi, nous on fait du strict, je sais pas quoi. Les gars, vous êtes en jogging en été en fait. Parce que quand vous êtes en shirt, vous avez des jambes comme ça. Et les articulations les plus grosses, les plus fortes et les plus stylées du corps, c'est les articulations du bas du corps. Donc, vous avez un sport qui a des avantages, qui a des choses stylées, on ne le nie pas, mais arrêtez de croire que ce que vous faites, c'est une dinguerie, en fait. Calmez-vous. Vous faites des tractions ou des muscle-up qui sont même pas 100% stricts. D'accord? Donc, je vais quand même vous dire un truc. Dans le CrossFit, on adore la partie stricte. Et pour vous apprendre, si vous faites du workout, vous essayez de vous éduquer un petit peu sur ce que vous critiquez à longueur de journée. La base des mouvements de gym en CrossFit, c'est la maîtrise du strict. Si tu ne maîtrises pas le strict, tu ne rajoutes pas de mouvement avec du dynamisme. Donc ne croyez pas que nous ne savons pas faire de traction stricte. Nous en faisons régulièrement. C'est la base de travail. C'est pareil pour les pompes et les HSPU et les dips, d'accord? Ça, c'est la première chose. Une fois que ce strict est maîtrisé, seulement à ce moment-là, nous allons rajouter de la vitesse et du travail sur d'autres régimes musculaires. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Quand ce que vous appelez le balancé, traction trichée et que vous tournez au ridicule, ça s'appelle le butterfly. Quand c'est bien fait, ce n'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Et je vais vous dire un truc, les petits gars. Demain, vous allez faire des chest to bar ou des pull-up en butterfly. Vous allez faire beaucoup plus de reps. Le cœur va monter à une intensité que vous ne pouvez pas imaginez, vous allez créer un étirement sur des autres groupes musculaires, vous allez avoir les biceps qui sont éclatés. C'est juste que ce n'est pas du tout le même travail. Est-ce que vous allez voir un expert en gymnastique, quand il monte sur les anneaux au début, tu lui dis voilà, t'as fait un balancé? Non. Et les mecs en strict, ils éclatent absolument tout le monde. Quand ils font la bascule à la barre et qu'après ils passent, est-ce que vous dites le muscle-up il est triché? Non. Et pourtant, en strict, ils éclatent tout le monde. Donc essayez de comprendre, de faire preuve d'ouverture d'esprit, que ce que vous faites, c'est quelque chose de spécifique à votre sport, d'accord? Et que votre sport a des règles, que votre sport a des choses très bien, que votre sport a des choses séduisantes, mais les autres sports, c'est pareil. Et je vais vous dire un truc, vous n'avez pas
le sport le plus fonctionnel, bien au contraire, c'est un sport qui rend assez raide, qui néglige le bas du corps et qui en plus de ça ne fait pas monter la polyvalence de mouvement et la polyvalence du système cardiovasculaire. Et un exemple très concret, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui font des sports fonctionnels, donc par exemple le MMA, comme par exemple d'autres sports cardiovasculaires de capacité, je sais pas, ça peut être le hockey sur glace, ça peut être le football américain ou vraiment des sports où il y a du mouvement, de la force, de l'équilibre, de la souplesse, qui s'entraînent en faisant du workout. Non, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils font tous? Du crossfit, du HIIT, de la préparation physique, de la force explosive couplée avec des mouvements de renforcement. Ils ne font pas du workout. Ils vont prendre les mouvements de ce sport qui ont un intérêt. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de venir la ramener. Ok? En attendant, gardez la pêche et abonnez-vous si ça vous a fait kiffer et si vous êtes capable de vous remettre en question, de vous ouvrir un petit peu. Rejoignez-nous. Parce qu'au-delà de ça, comme je vous le disais, je prends ce que j'adore dans le workout et je fédère les gens par rapport à ça. D'accord? Mais aujourd'hui, cette vidéo, elle est vraiment pour vous remettre les pieds sur terre si vous faites que ce sport, pour vous aiguiller et vous informer un petit peu et pour vous expliquer un truc, les gars, redescendez s'il vous plaît. Et si vous croyez si solide que ça, je vais vous pousser à un petit défi très simple. Vous allez dans une box de CrossFit, vous poussez la porte, vous allez faire un WOD. Et quand vous allez vous faire racler par Géraldine 50 ans, vous allez voir, ça va vous calmer un petit peu et vous allez commencer à travailler un petit peu le keeping, le butterfly et venir kiffer avec nous parce qu'il faut le dire, eh ben le CrossFit, c'est trop stylé.